Bonjour. Quand la presse réelle s'inquiète des mondes virtuels, Le Parisien aujourd'hui en France a choisi de s'intéresser ce mercredi au jeu vidéo qui s'est arraché dans le monde entier pour sa sortie hier. Il s'agit de GTA V. Pour le quotidien, c'est le jeu de tous les excès, un condensé d'ultraviolence. Ce qui choque le journal, c'est que l'on puisse y faire des attaques à main armée, des homicides volontaires, du grand banditisme ou encore solliciter les services d'une prostituée. Le journaliste chargé d'essayer le jeu reconnaît tout de même que l'environnement est bluffant. Quant aux premiers acheteurs, ils relativisent. On est bien à les lire dans un univers de fiction et de jeu. Finalement, tout ce dossier, voire cette polémique, se résume en un seul dessin dans Le Monde. Le voici, il est signé Plantu. Monde virtuel, réseaux sociaux ou quand la parole se libère dans une autre sphère. Libération enquête sur la haine en réseau ou plus précisément sur les 1 600 000 internautes qui aiment le meurtrier présumé du braqueur d'une bijouterie niçoise. Pour le journal, c'est une instrumentalisation des réseaux relayés par la droite. Pourquoi tant de j'aime, s'interroge-t-il, alors que le sujet relève, dit-il, d'une vision moyenâgeuse de la justice, mélange de Far West et de loi du talion. En fait, on like, on aime tout et n'importe quoi sur Facebook. Si l'on fait une recherche, on se rend compte que ceux qui approuvent le font en fait sur tout ce qui leur passe sous les yeux. Et puis il y a ceux qui aiment la haine sous couvert de leur ordinateur. Ils sont des dizaines de milliers à dire des choses du genre « un parasite en moins à qui le tour », ça fait froid dans le dos. Un autre genre de virtualité dans le quotidien Métro où quand un Premier ministre corrige discrètement dans un journal l'affirmation d'un président dans le JT de 20h, Jean-Marc Ayrault affirme donc que la pause fiscale sera effective en 2015 et non en 2014. Elle n'est pas encore virtuelle, mais elle s'éloigne. La retraite, évoquée en une de 20 minutes. À chaque génération, sa perception. Le plus jeune s'inquiète surtout pour ses parents. Lui, il a le temps de voir d'autres réformes. Le père, peintre en bâtiment de 57 ans, voit son corps s'user et souffrir. La grand-mère n'a plus rien à craindre. Elle se fait du souci pour les jeunes. Un canard, c'est un journal, c'est aussi un agent de prévention routière si on le croise dans la petite commune de Villautrans, en Picardie. Le maire a repeuplé les marocanards du village, c'est l'image du jour. Il espère par leur présence dissuader les conducteurs qui roulent trop vite. Malheureusement, la réalité revient au galop dans cette douce fable. 15 palmipèdes ont déjà été écrasés. Bonne lecture, à demain.